Bonjour, c'est Katia Morgan, je suis ravie de vous retrouver de ce côté-ci. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la position de victime, de persécuteur, des mots que j'entends beaucoup de personnes en fait employer, et ça m'énerve. Parce que c'est pas ma vision de la vie, c'est pas ma perception, ça fait pas du tout partie de mes valeurs et de mes enseignements. Et du coup, je reprends spécifiquement ces termes pour vous expliquer et vous transmettre ma vision des choses. À vous après de choisir si ça vous convient, si ça vous parle, si ça vous semble cohérent, si vous avez envie de vous inspirer de cette vision-là, ou si ça vous réconforte plus et vous permet plus de passer à l'action, si voilà, vous vous identifiez à ces mots-là. Déjà, ces mots-là, à la base, je ne les connaissais pas. Je ne les ai pas appris dans mes formations, en fait je les ai appris sur le tas, des personnes qui venaient me voir, me consulter, des personnes en fait qui sont suivies régulièrement par des psychologues, des thérapeutes, etc. Et qui viennent avec des phrases déjà toutes faites et elles ont l'air tellement sûres, tellement réconfortées de savoir que le problème ça vient pas d'eux. Sauf que là, je vais vous avouer un truc de ouf. Ça vient d'eux. Ça vient d'eux, le problème. Et si vous vous sentez victime, persécuté, ou que vous pensez avoir un persécuteur dans votre vie, laissez-moi vous dire une chose à laquelle je pense et crois vraiment. J'essaie de lire avec tact, mais ça va sortir comme ça va sortir. Il y a des personnes qui se laissent influencer et donc qui sont influençables. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a des personnes qui ont décidé, consciemment ou non, de ne pas porter leurs valeurs, de ne pas choisir et de ne pas décider par eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas appris. Donc, soit vous n'avez pas appris, soit vous avez trop peur de prendre des décisions impactantes dans votre vie et vous vous réfugiez derrière ces archétypes-là. Donc, si vous n'êtes pas conscient, alors je vous le dis tout de suite, c'est à vous de décider. Êtes-vous une victime? Avez-vous envie? Si la réponse est différente dans les deux cas, déjà il y a dissonance cognitive. Ok? Maintenant, mettons de l'ordre. Une personne qui vient me voir et qui me dit qu'elle est victime. C'est une personne qui se plaint et qui a du mal à passer à l'action. Donc une personne qui a besoin de développer son énergie masculine. Une personne qui a besoin de savoir comment on fait pour porter ses valeurs. Donc une personne qui veut comprendre et qui doit apprendre, qui a besoin de développer de nouvelles compétences. Dans ce cas-là, cette personne doit se former et s'informer. Elle doit augmenter l'estime d'elle-même. D'accord? C'est mon révélateur pour ça. Une personne qui est nommée de persécuteur. Une personne qui cherche à tout contrôler est une personne qui a oublié qui elle était, qui porte un certain masque parce que la vie n'a pas été tendre avec elle. Cette personne n'a peut-être pas développé ou appris à développer son énergie féminine. Donc ses compétences émotionnelles, ses extrasens. Cette personne a besoin de croire en la liberté et a décidé inconsciemment ou consciemment de laisser de côté sa liberté, sa propre liberté, et donc s'est rejetée elle-même, qui fait qu'elle est assez rigide et assez dans le contrôle. Mais ses intentions, elles sont protecteurs. Ça ne veut pas dire que sa stratégie est la meilleure. C'est ce qui fait que les personnes avec qui elle interagit et sous son emprise sont entre guillemets des victimes et donc influencées. Donc d'un côté, il y a la personne qui a confiance en elle parce qu'elle a tellement morflé qu'elle sait comment on fait pour obtenir ce que l'on veut, mais elle s'est restreinte à un certain type et au bout d'un moment, elle a envie d'en sortir et c'est son plan émotionnel qui va aller la réveiller, sa boussole interne, j'appelle ça. Ça veut dire stress, frustration, pathologie chronique, son corps va parler, son résultat va parler, ce sera plus cohérent, elle n'obtiendra plus son résultat. Il faudra développer sa spiritualité, ses extrasens, pour pouvoir réécrire l'histoire qu'elle se conte, parce qu'elle a besoin de croître. Ça fait partie de l'incarnation humaine, elle ne peut pas y échapper. Donc,
Soit elle va traverser ça encore une fois dans la souffrance, soit elle va décider de le faire dans l'inconscience. Mais de l'autre côté, la personne qui s'est laissée influencer doit développer la confiance en elle et développer son énergie masculine pour pouvoir mettre en place les actions nécessaires pour créer sa liberté. Donc elle va apprendre une certaine pédagogie, un système de croissance, un mindset, un état d'esprit de leader qu'elle s'interdit et qu'elle ne s'autorise pas ou qu'elle ne croit pas pouvoir s'autoriser d'être et d'incarner. Parce qu'elle a peur d'être prétentieuse, d'être visible, d'être humiliée, etc. Mais en soit, quoi qu'il arrive, ces deux personnes portent toutes ces blessures. Quand je parle de blessures, on les porte tous. Ça fait partie de l'incarnation humaine. Il faut apprendre à les traverser. C'est notre estime de nous, en fait, nous trahit. Si on l'écoute trop, elle nous trahit parce qu'elle ne va pas avec ce que l'on désire entreprendre. Donc si l'estime de nous ne nous permet pas de porter nos valeurs, on ne s'aime pas assez. Lorsque l'on ne s'aime pas assez, qu'est-ce qu'on fait? On se diminue, donc on s'humilie, blessure de l'humiliation. Lorsque l'on n'arrive pas à passer à l'action et que l'on n'exprime pas sa vérité, on est dans l'injustice envers nous-mêmes. Lorsque l'on n'arrive pas à mettre en pratique ce que l'on désire vraiment vivre et obtenir nos résultats, on s'est littéralement abandonné quelque part. On est dans le contentement, donc on se limite. Tout ça pourquoi? Le rejet. Le rejet. Décider. Lorsque l'on rejette notre capacité à décider, on rejette notre capacité à créer la vie que l'on désire. Le rejet s'exprime par la fuite. Une victime va fuir ses responsabilités. Un persécuteur va forcer. Jusqu'à qu'il comprenne que c'est pas de cette façon que ça marche. Donc quoi qu'il arrive, les deux souffrent. Donc plutôt que de s'envoyer la balle et s'épuiser à s'envoyer cette énergie négative, s'auto-pourrir, s'auto-saboter, respirons, respirons, respirons. Et apprenons de l'un comme de l'autre, faisons tomber les masques, parce qu'être fort, c'est pas être dans l'ego. Non. C'est être, tout simplement, et exprimer sa vérité. Pourquoi croyez-vous ce que vous faites aujourd'hui est la meilleure façon de faire? Ok. Accueillez. Faites la même chose pour l'autre partie. Ok. Accueillez. Quel compromis? Parce que vous voulez forcément la même chose. Sécurité et liberté. Et le truc, c'est que l'importe la réponse de l'autre. Donc c'est en apprenant de l'un et de l'autre. Donc, le mot dualité, là, vous l'oubliez. La vie est une question de polarité. Il faut trouver un certain équilibre. À trop faire, on perd du sens. À pas assez en faire, on n'existe plus. On s'efface. Comprenez ou pas? Il y a un extrême à chaque fois dans l'un comme dans l'autre. C'est ce qui fait qu'on se magnétise. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations de relations émotionnelles, sentimentales, avec la famille, nos parents, avec notre conjoint, avec nos enfants, de façon différente. Mais en réalité, c'est juste une capacité d'écoute et d'accueil qui va résoudre tout le problème. Donc, chacun doit porter ses responsabilités. Et si chacun est centré sur sa capacité à créer, alors tout le monde est content. Ok? Voilà pourquoi j'avais envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'elle va vous apporter de la clarté. J'espère sincèrement qu'elle vous apporte des réponses, que vous allez mieux comprendre. Et s'il vous plaît, arrêtez de vous identifier à des mots. Les mots sont des mots et c'est pas vous. D'accord? C'est pas vous. Par contre, c'est vous si vous vous en imprégnez et que vous acceptez que vous êtes ce mot-là. Vous allez vous façonner par rapport à ce mot-là. Ah non, je suis trop petite. Ah non, je suis trop vieille.
Oh non, je suis trop jeune. Oh non, j'ai pas assez d'expérience. Oh non, je ne suis pas légitime. Oh non, je suis impuissant. Oh non, je suis pas capable. Vous n'êtes pas victime. Vous avez besoin de développer votre énergie masculine. C'est tout. Oh non, je veux plus. Oh non, c'est pas assez. Oh non, il faut faire plus. Il faut que je contrôle. Je ne veux surtout pas ça. Il faut que j'anticipe. Je m'interdis ça. Oh, respire. On se lâche la grappe un peu. Quel est l'essentiel? Est-ce qu'il le faut vraiment? Est-ce que c'est ce que vous voulez ressentir? Non. Qu'avez-vous envie de ressentir et qu'est-ce que vous avez envie de faire pour pouvoir le ressentir? C'est ça qu'il faut écouter. Vous avez la capacité de mettre en place des actions. Vous avez la pédagogie. Vous avez la force mentale. Vous êtes responsable. Alors maintenant, on développe l'énergie féminine. Ok? Donc voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et apporté encore une fois de la clarté. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous!